Le 3 janvier, la délégation algérienne a convoqué une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de l'effondrement du système de santé dans la bande de Gaza. Le 27 décembre, à la suite d'une attaque israélienne, le dernier grand hôpital du nord de la région a été mis hors service et son médecin en chef a disparu. Selon l'OMS, cette situation met en danger la vie de plus de 750 000 Palestiniens restés dans la zone de conflit. Bien sûr, le haut-commissaire de l'ONU et la plupart des intervenants ont fermement condamné les actions d'Israël, mais l'intervention de l'observateur permanent de la Palestine auprès de l'ONU, Riyad Mansour, qui a raconté avec émotion l'histoire d'un médecin palestinien tué par une frappe israélienne, a été particulièrement marquante. Dr Mahmoud Abu Nujila. Le médecin Mahmoud Abu Nujila, tué lors d'une frappe aérienne d'Israël contre l'hôpital Al-Aouda, a écrit il y a plusieurs mois un message sur un tableau de l'hôpital, auparavant utilisé pour le planning des opérations chirurgicales. Je le cite donc, « Ceux qui resteront jusqu'au bout raconteront l'histoire. » Nous avons fait ce que nous avons pu. Souvenez-vous de nous. Souvenez-vous de nous. Les attaques atroces menées par Israël contre les installations médicales risquent de laisser la population de Gaza dépourvue de tout soin médical. C'est ce qu'a souligné le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, lors de son intervention. Selon lui, il s'agit d'une véritable catastrophe humanitaire. Tsahal détruit délibérément des infrastructures vitales. Nebenzia a également cité des chiffres choquants. 1047 membres du personnel médical ont déjà été tués à Gaza, alors que 14 000 personnes environ, dont des femmes, des personnes âgées et des enfants, nécessitent une évacuation médicale dans le nord de l'enclave. Les institutions médicales font souvent la cible d'attaques israéliennes. De plus, tout porte à croire que l'armée israélienne, obsédée par la punition collective des Gazaouis, détruit systématiquement et délibérément le système de santé de l'enclave, car les bombardements, tirs d'artillerie, purges et incendies criminels des complexes hospitaliers sont devenus courants. Des rapports sont reçus presque quotidiennement en provenance de l'hôpital Kamal Adwan, de l'hôpital Al-Aouda et de l'hôpital indonésien, qui sont en fait devenus, depuis le 21 décembre, la cible des opérations militaires de Tsahal. Il faut y mettre fin. Même dans le contexte d'un conflit, le ravitaillement en vivres et le droit à une assistance médicale doivent être garantis aux civils. Les belligérants doivent également protéger ceux qui sauvent des vies, c'est-à-dire le personnel médical. Selon le représentant de l'OMS en Palestine, Rick Peppercorn, les hôpitaux sont devenus un véritable champ de bataille. En 14 mois, l'OMS a confirmé 654 attaques contre des établissements de santé à Gaza, faisant 886 morts et 1349 blessés. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a recensé à son tour 136 attaques contre 27 hôpitaux et 12 autres établissements de santé entre octobre 2023 et juin 2024, sans tenir compte des attaques récentes. Le haut-commissaire des Nations Unies a déclaré que les opérations d'Israël feraient l'objet d'une enquête approfondie.